1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors, comme je vous le disais, ce matin, nous allons conclure notre série de prédications sur Satan. Et quoi de mieux que d'apporter une bonne nouvelle pour cette conclusion? Est-ce que vous savez quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Satan est déjà vaincu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, à travers les semaines que nous avons déjà passées, nous avons parlé de la puissance de Satan, de sa manière de travailler, sa manière d'agir, ses ruses, ses mensonges et notre devoir à son égard. Comment nous devions et comment nous pouvions aller contre les attaques, contre les tentations du diable. Alors je voudrais revenir sur ce passage qui se trouve en 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui nous dit « Soyez sobres et veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Alors comme nous avons pu le voir, le fait de son existence, parce que nous avons vu avec les semaines passées qu'il y a des gens, des chrétiens, qui ne croient pas ou qui ne croient plus en Satan. Donc, le fait de son existence, de son activité, de ses ruses, de sa puissance, tout cela doit nous rendre plus que vigilants si nous voulons éviter de tomber dans ces pièges. Pierre le dit très bien, il dit « Soyez sobres ». Soyez sobres, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez au clair, parfaitement au clair, dans vos pensées, que ce soit envers Dieu ou que ce soit envers Satan. Alors, vous savez à quel moment nous ne sommes pas sobres? C'est quand, par exemple, nous avons bu un verre de trop. Là, on n'est plus très sobre et on n'a plus toutes les idées en place. Là, Pierre dit « Soyez sobres ». Et il dit « Et veillez, regardez, surveillez, faites attention ». Pourquoi? Parce que le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant et il cherche sur qui il pourra sauter pour le dévorer. Alors Paul disait aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 4 verset 27, Paul disait « Ne donnez pas accès au diable ». Autrement dit, ne lui tendez pas la main. N'en trouvez même pas, n'ouvrez pas, même un tout petit peu, la porte de votre esprit, de votre cœur. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme un courant d'air. Il va rentrer. Et tiens, j'ai une très bonne illustration. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais je l'ai vécu. Quand j'étais pompier, vous savez, quand vous avez besoin de rentrer dans un logement qui est en feu derrière, en principe, vous vous tenez, si vous avez la porte ici, vous vous tenez sur le côté, si la porte elle s'ouvre comme ça, vous vous tenez sur le côté ici, pour ne pas vous mettre là. Parce que quand vous allez à peine ouvrir la porte, ne serait-ce que d'1 centimètre, il y a une entrée d'air qui va se faire, la porte va complètement s'ouvrir, le feu va sortir et vous risquez d'avoir quelques problèmes. Donc dans la mesure du possible, quand vous pouvez vous protéger, vous vous mettez à l'opposé de l'ouverture, vous y mettez le pied devant la porte pour que ça ne puisse pas s'ouvrir plus que ce qu'il faudrait et vous laissez rentrer l'air tout petit, doucement, petit à petit, pour pouvoir enfin ouvrir la porte. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu une expérience qui s'est heureusement très bien passée, où on devait intervenir sur un feu d'appartement en haut d'un immeuble, en haut d'une cage d'escalier. Quand vous montez les escaliers, eh bien, vous aviez les 2 murs et la porte. C'est-à-dire que vous n'aviez aucun moyen de vous protéger. Et forcément, la porte, on avait beaucoup de mal à l'ouvrir parce qu'elle avait gonflé à cause de la chaleur. Et il fallait quand même l'ouvrir. Et même avec toutes les protections, avec la manière dont on nous a appris à ouvrir les portes, ben, à un moment donné, il a fallu forcer un peu.
et la porte s'est ouverte complètement. Une boule de feu est sortie, je me suis retrouvé dans les bras d'un pompier qui était derrière moi, et la porte s'est refermée aussitôt. C'était très impressionnant. Je vous dis ça parce que Satan fait exactement la même chose. Dès qu'il voit une légère ouverture, il va s'engouffrer et aussitôt il va fermer la porte. Il va dire maintenant j'y suis et j'y reste. Donc, Paul disait ne donnez pas accès au diable. C'est comme si Pierre et Paul étaient ensemble et qu'ils nous disaient d'un côté soyez sobres et veillez, et que Paul réponde oui et ne donnez pas accès au diable. Parce que le diable cherche toujours la moindre petite faille pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir entrer. Et quand on prend le contexte d'Éphésiens, là on a lu Éphésiens 4 à 27, quand on prend le verset 26, nous voyons de quelle manière la fissure peut être pratiquée. Dans le verset 26, nous lisons par exemple, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère peut nous faire dire beaucoup de choses, peut nous faire faire beaucoup de choses, que j'espère on regrette après. Mais si on ne veut pas le regretter, alors on doit mettre ce verset en pratique. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors quel est le meilleur moyen de résister au diable? On l'a vu avec Jacques au chapitre 4, verset 7 qui nous dit en nous soumettant à Dieu et en résistant au diable. Soumettez-vous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu et résistons au diable. En fait, qu'il soit fort, notre ennemi, nous pouvons lui résister par la puissance de Dieu et par sa parole. Et je pense que le meilleur exemple, c'est celui de Christ quand il était tenté dans le désert. Christ aurait pu, d'un claquement de doigts, faire disparaître Satan. Christ aurait pu discuter avec Satan comme Ève l'a fait avec Satan. Mais de quelle manière Jésus a-t-il répondu aux avances de Satan? Par la parole de Dieu. Et seulement par la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 10 à 14. Paul, dans ce passage, Colossiens 1, versets 10 à 14, Paul dit « De telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » Et il dit « Fortifiez en toute manière selon la puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Paul est en train de nous dire que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, et il nous garde dans sa main précieuse. Et écoutons-le nous dire ces paroles. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Rappelez-vous ce parallèle qu'on a fait avec le dialogue que Jésus avait avec les pharisiens. Quand les pharisiens disaient « Toi, tu n'as rien à nous apprendre. Tu te prends pour Dieu. Nous, notre Père, c'est Moïse. » Et le Seigneur disait « Si c'était vraiment votre Père, alors vous sauriez qui je suis et vous feriez ce qu'il vous demande de faire. » Et il dit au contraire, votre père c'est le diable et vous voulez faire la volonté, et vous faites la volonté de votre père, à savoir Satan. Et là, le Seigneur nous dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Est-ce que nous sommes prêts à suivre le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce qu'il veut nous dire et à le mettre en pratique?
Le Seigneur continue et il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Nous sommes en Jésus-Christ plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas de simples vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous donne sa justice et sa puissance. Et l'autre bonne nouvelle, ça peut être donné par une question. Quelle est la destinée future de Satan? Quelle est la destinée future de Satan? Parce que même s'il agit ici-bas, en ce moment, seulement sous l'autorité de Dieu, seulement avec la permission de Dieu, il y a un moment donné où il n'agira plus du tout. Donc la question c'est quelle est la destinée future de Satan? Eh bien depuis qu'il a induit Adam et Ève en tentation, Satan est sous le coup d'une malédiction très spéciale. Le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 25, verset 41, nous lisons ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. En fait, la réponse à la question, c'est qu'un feu éternel attend Satan et ses anges, pour ne pas les nommer ses démons. Et il sait très bien que ces jours sont comptés. Parce que Satan est loin d'être bête. Il est même beaucoup plus intelligent que nous. Il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, mais ça par contre il connaît sa destinée. Comme nous, si nous sommes en Christ, nous pouvons connaître la nôtre. Lui aussi connaît la sienne. Voilà pourquoi il va chercher à entraîner avec lui le plus de personnes possible. Ou d'un côté, il va tenir plus loin encore ceux qui ne sont pas croyants, ou il va faire en sorte, et malheureusement parfois il y arrive, de faire en sorte que certains chrétiens s'éloignent de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et ça revient à la discussion qu'il avait avec Ève. Tu es sûr que Dieu a dit que? Est-ce que tu as compris ce qu'il est en train de dire? Parce que peut-être que Dieu te ment. Jean nous dit dans son épître, en 1 Jean chapitre 3 verset 8, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Jean n'est pas en train de dire que le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, est apparu et que bientôt il va détruire un jour prochain les œuvres du diable. Là, Jean dit, il a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est ce qu'il a fait sur la croix, dans le passé, il y a 2000 ans en arrière. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver plus tard, c'est quelque chose qu'il a accompli. Et n'est-ce pas d'ailleurs les derniers mots de Christ sur la croix? Tout est accompli. Que ce soit notre salut ou détruire l'œuvre du diable. Tout est accompli. Et c'est exactement ce que donc Jésus a fait sur la croix. En Hébreux chapitre 2 verset 14 nous lisons: Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé afin que par la mort il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Et on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 15 où l'apôtre Paul il pose la question et dit: Ô mort, où est ton épée, où est ton aiguillon? En fait, par la résurrection de Christ, Christ a vaincu non seulement Satan, mais aussi la mort. Jésus-Christ a déjà anéanti Satan par son sacrifice. En Colossiens chapitre 2 verset 15, nous lisons: Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles
par la croix. Ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, pas quelque chose qui doit arriver. Ici, donc, Paul dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire maléfiques, hein, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout est accompli. Je suis le premier et je suis le dernier, nous dit le Seigneur en Apocalypse. Le premier et le dernier. Alors oui, nous sommes plus que vainqueurs par la croix de Christ. Et la domination de Satan a reçu un coup fatal sur le mont Golgotha. Satan, notre ennemi, est déjà vaincu. Alors, vous pouvez peut-être dire, penser, il est vaincu, je veux bien l'entendre, mais parfois quand même, je suis très souvent tenté. Parce que Satan œuvre d'une certaine manière aussi encore dans la vie des chrétiens. Pour, comme je vous l'ai dit, d'une manière ou d'une autre, essayer d'éloigner les chrétiens de la parole ou de leur faire comprendre la parole autrement qu'elle doit être comprise. Mais il ne peut agir que avec la permission de Dieu. La mort n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui se sont tournés vers le Seigneur. Et un jour, le Seigneur va revenir. Et en un instant, comme la Bible nous le dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous pouvons lire en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. Paul ici s'adresse à nous et il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. » Et c'est là les paroles que je vous disais précédemment, où Paul dit « La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Paul est dit, ne baissez pas les bras. Vous allez être tentés, comme je le suis, comme je l'ai été, mais vous êtes plus que vainqueurs. Parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a vaincu la mort, Satan et le péché et l'enfer sur la croix. À nous donc de prendre conscience du bonheur d'apprendre que par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui nous tenait dans la servitude. C'est pour ça que je vous dis que de nous-mêmes, le pécheur ne peut pas, et de toute manière ne veut pas, venir à Christ. Si le Seigneur, par le Saint-Esprit, ne travaille pas dans la vie du pécheur, le pécheur ne viendra jamais, parce qu'il ne veut pas, il est incapable, ne viendra jamais à Christ. Gardons à l'esprit que Satan est un ennemi vaincu. Il n'a aucune puissance contre nous si nous nous tenons près de Christ. Rappelez-vous, soyez sobres, veillez, regardez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Parce que, vous le savez, ces stratégies peuvent varier à Satan. Il est tantôt, c'est vous qui allez le donner. Quels sont les noms de Satan qu'on trouve dans la parole de Dieu? Comment on le nomme? Quelques noms, pas tous, mais quelques-uns. Accusateur. Accusateur.
Le diable. Père du mensonge. Lucifer. Satan. Il y a par exemple aussi le serpent, le lion, le dragon, ange de lumière, quelqu'un a dit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il sera serpent. Il va arriver tranquillement. On ne va pas l'entendre arriver. Tantôt il sera lion, caché derrière les fourrés, là où on ne l'attend pas, jusqu'au moment où il va pouvoir nous sauter dessus. Tantôt il sera ange de lumière, en nous faisant croire que la parole de Dieu nous dit cela, alors que la parole de Dieu nous dit complètement autre chose. Mais dans tous les cas, nous devons lui résister jusqu'au retour de Christ. Et ça me fait penser à, quand je disais qu'il est parfois aussi ange de lumière, l'apôtre Paul disait, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui qu'on annonce, savoir Jésus-Christ, mort, crucifié et ressuscité. Si quelqu'un d'autre annonce un autre évangile qui soit anathème, et il dit même si un ange du ciel annonce un autre évangile que celui-là, il ne faut pas l'écouter. En ce moment même, Jésus est sur son trône, assis à la droite de Dieu. Il attend car bientôt ses ennemis seront devenus son marchepied. Et en ce jour qui arrive bien assez rapidement, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu, et Satan aussi dira tu es Dieu. Le Dieu souverain. Le diable sera alors jeté dans les temps de feu ainsi que la mort et le séjour des morts. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et quand toute principauté, tout pouvoir et toute puissance auront été abolis, alors le Fils remettra le royaume à son Père et Dieu sera tout en tous. Et ça nous amène aux paroles qui deviendront bientôt réalité pour tous ceux qui attendent le retour de Christ, et ce sera ma conclusion. Ces paroles deviendront réalité très rapidement, très prochainement. Ça se trouve en Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, et il y a une autre partie, c'est Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Apocalypse 20, 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils là seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le temps de feu, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Et il me dit aussi, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif, et celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » On lit dans la parole de Dieu que les épreuves qu'on peut subir ici ne sont absolument pas comparables à ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Et j'ai envie de dire encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai envie de dire merci Seigneur,
parce qu'on ne réalise pas complètement ce qui nous attend à la maison là-haut. Parce que vous savez, il y a des jours où on dirait, mais qu'est-ce que je fais ici quand je sais vraiment ce qui m'attend là-haut? Hein? Et on se dirait, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas déjà là-haut? Et vous savez, j'ai presque envie de dire, ça n'engage que moi aussi, j'ai presque envie de dire qu'on serait même démoralisé de savoir qu'on est ici-bas alors qu'en haut il y a tellement de choses bénéfiques, tellement de bénédictions qui nous attendent. Et on serait malheureux. Parce qu'on se dirait, je suis encore ici-bas. Et ça, c'est la nature humaine. Parce que d'un côté, si on est encore ici, c'est que Dieu nous demande de faire encore quelque chose. Ça veut dire que Dieu, entre guillemets, a encore besoin de nous ici-bas. Je dis besoin entre guillemets parce que Dieu n'a besoin de personne pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais dans sa grâce, il nous utilise pour l'avancement de son royaume, l'avancement de l'évangile. Donc si nous ne sommes pas encore dans la céleste cité, c'est que nous avons encore des choses à faire ici-bas. Et c'est peut-être pas un mal que nous ne connaissions pas exactement ce qui nous attend là-haut. Parce qu'on trouverait le temps vraiment long. Et on trouverait cette vie ici-bas tellement misérable en la comparant à ce qui nous attend là-haut. Donc pour ce matin, gardez cela à l'esprit. Parfois, Satan viendra nous voir, vous voir, me voir, pour essayer de nous tenter d'une manière ou d'une autre. Mais sachez cela, Satan est un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Et quand Dieu lui dit « stop », Satan arrête. Et quand il laisse un petit peu plus de laisse, c'est le cas de le dire, il va pouvoir faire des choses, mais toujours sous l'autorité, sous le regard, sous la puissance de Dieu. On ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Jamais. Et si nous voulons tomber le moins souvent possible dans la tentation, parce que j'ai malheureusement envie de dire que parfois on va encore tomber, mais si nous ne voulons pas tomber, alors nous devons être sobres. Nous devons veiller et nous devons nous soumettre à Dieu et par sa puissance résister au diable pour qu'il puisse s'enfuir loin de nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ces prédications, nous savons, nous voyons comment Satan travaille, comment et combien il est rusé. En effet, il porte bien ses noms, comme le malin, père du mensonge, le serpent, le lion, l'ange de lumière. Mais toi, tu es le Dieu souverain, omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est toi qui tiens et qui détiens toutes choses entre tes mains. Merci parce que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Merci pour cette délivrance que tu nous donnes par ta puissance et aussi par ta parole. Aide-nous à la retenir et à la citer lorsque nous sommes tentés par notre ennemi, afin de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, qui a répondu par la parole, pour que nous puissions être plus que vainqueurs. Merci pour ta patience envers nous, pour ton amour. Et Seigneur, fais de nous encore des ouvriers qui n'ont pas à rougir de toi, de ta parole. Et tiens-nous près de toi, avec les yeux tournés vers toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.